Ceci est l'histoire d'un jeune homme malchanceux, dont la vie a basculé après un horrible accident qui lui a coûté ses jambes. Sa vie ordinaire jusque-là se transforma en un enfer quotidien, avec comme seule consolation les histoires qu'il lisait. Et alors qu'il était sur le point de perdre espoir et de commettre l'irréparable, il se réveilla dans un monde nouveau, celui d'une histoire à la fin dramatique, incarnant un personnage secondaire dont les pouvoirs immenses surpassaient ceux de tous les protagonistes réunis. Dans une nuit particulièrement sombre, un docteur salua son patient, lui demandant comment il allait ce jour-là. Les pensées du jeune homme étaient remplies de frustration, trouvant la question répétitive. Ses jambes étaient extrêmement douloureuses, comme d'habitude. Le docteur suggéra d'augmenter la dose de ses calmants et appela une infirmière pour l'aider. Cette dernière s'occupera de le conduire jusqu'à sa chambre. L'expression de Taesang reflétait son désespoir. Plus rien n'avait de sens depuis ce jour-là, et il avait perdu tout espoir de guérison. Depuis son réveil, en ce jour maudit, sa vie se résumait à des regards de pitié incessants, des paiements de frais d'hôpital mensuels, et la dure réalité d'être à moitié paralysé. Il se souvint de l'accident de voiture qui avait changé sa vie, causé par un conducteur ivre. C'était un jour comme les autres. Il était passé à l'épicerie du coin pour faire ses courses en rentrant, mais le destin lui joua un mauvais tour, remplaçant son quotidien ordinaire par une douleur atroce qui jamais ne s'arrêtait. L'infirmière le coucha doucement sur le lit, tandis que Taesang ressentait une douleur accablante dans ses jambes. Il n'avait d'autre choix que de compter sur les médicaments. Chaque nuit, il se disait que les épreuves de la vie pouvaient toujours être surmontées. Mais peu à peu, son esprit sombrait dans le désespoir. Avec la moitié de son corps paralysé, la lecture des histoires était devenue son réconfort, lui offrant une évasion dans des mondes avec des fins heureuses. Alors qu'il lisait un roman intitulé Le Magicien Invincible, il réalisa qu'il approchait sa conclusion. Le roman dépeignait un protagoniste, nommé Aiden, qui anéantissait tout sur son passage. Il mit fin au monde, effaçant la mémoire de tous et établissant un monde nouveau, selon ses propres désirs. Le jeune homme ne pouvait s'empêcher d'exprimer son incrédulité, se demandant quel était le but du voyage ardu du personnage principal, pour tout défaire et provoquer la fin du monde. Il avait fallu que le roman qu'il avait choisi de lire au hasard ait une fin tragique. Des larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi donc le bonheur lui était-il interdit? Désormais, il ne pouvait espérer une fin heureuse, car même s'il se réveillait le lendemain, son quotidien douloureux serait toujours le même. Le matin venu, Taesang ouvrit les yeux, et un message apparut soudainement devant lui, l'informant qu'il avait atterri dans le monde du roman qu'il lisait. Perplexe, il se redressa rapidement sur le lit, se demandant s'il avait halluciné. Il regarda autour de lui, et la pièce ne lui semblait pas familière. Il s'était pourtant endormi à l'hôpital. Il chercha son téléphone, mais ne le trouva pas. À la place, il remarqua un bol d'eau sur son chevet, et en regardant dedans, il fut choqué de voir un visage qui n'était pas le sien. Soudain, un autre message apparut devant lui. Ce message révélait qu'il était désormais dans l'univers du magicien invincible, et que son nom était Mord Venard. Taesang réalisa qu'il était dans l'histoire qu'il avait lue la veille, et que Mord en était un personnage secondaire. Un autre message apparut, l'avertissant que si Mord mourait, il mourrait avec lui. Pris de panique, il tenta de se lever et fut stupéfait de découvrir qu'il pouvait désormais se tenir debout. La sensation du plancher en bois sous ses pieds était vive et réelle, un contraste frappant avec sa paralysie précédente. Dans un flot de messages, de nombreuses informations inondèrent la conscience de Taesang. Sa tête était affreusement douloureuse alors qu'il assimilait tous les souvenirs de Mord, et la vie de ce dernier défila devant ses yeux. Mord Venard était un descendant de la puissante famille de l'archiduc Venard, un fils illégitime, doté d'un pouvoir immense, si puissant que même si les protagonistes de l'histoire s'unissaient contre lui, leur victoire était loin d'être garantie. Cependant, lors d'un rituel magique visant à prendre le contrôle total de son esprit, Mord fut pris en embuscade et tué par le protagoniste et son groupe. Taesang se demandait pourquoi il était devenu Mord. Soudain, un nouveau message apparut, l'incitant à changer le destin de destruction du monde, pour voir son souhait le plus cher exaucé. Après un moment de réflexion, il réalisa que sa mission était de protéger le monde du protagoniste, qui finirait par le détruire. L'esprit de Taesang était chamboulé. Celui qui l'avait mis dans le corps de Mord voulait à présent le voir changer le destin tragique du monde. Était-ce un rêve? Dans ce cas, il ne voulait pas se réveiller. En même temps, le message avait parlé d'un souhait. Peut-être pourrait-il guérir dans son ancien monde. Il serra son poing, plein d'espoir. Il était à présent Mord, un guerrier extrêmement talentueux, et il connaissait tous les détails de l'histoire. Il pouvait donc tenter de changer le destin du monde. Non, il réussira à tout prix.
Dans l'histoire qu'il avait lue, Mord Vénard était un descendant de la prestigieuse famille de l'archiduc Vénard. Né d'une relation illégitime, son enfance était extrêmement difficile après la mort de sa mère, seulement 4 jours après sa naissance. Cela lui valut la cruelle appellation du bâtard qui avait tué sa mère, et il fut confronté à toutes sortes de cruautés en dépit de son jeune âge. On pourrait penser que Mord manquait de répondants, mais en réalité, le jeune garçon souffrait de la culpabilité qu'il ressentait, pensant qu'il avait causé la mort de sa propre mère. Ce n'était que plusieurs années plus tard que la vie de Mord prit un tournant. Les descendants de la famille Vénard avaient la capacité d'éveiller leur pouvoir à l'âge de 15 ans, et cette phase importante de leur développement était appelée l'éveil du sang. Après un éveil extrêmement douloureux, les pouvoirs ancestraux des jeunes Vénards se manifestaient. Cela dit, ceux de la lignée indirecte avaient très peu de chances de survivre à l'éveil du sang, seulement une chance sur 5 de s'en sortir vivant. Contre toute attente, Mord survécut à l'éveil du sang, et ses pouvoirs se manifestèrent. Les dernières volontés de sa mère étaient de le voir rejoindre la famille Vénard après avoir éveillé ses pouvoirs. Il se dirigea alors vers le territoire des Vénards, soucieux de prouver sa valeur à son père qu'il n'avait jamais rencontré. Il venait tout juste d'arriver à la résidence des Vénards pour passer le test d'admission. Et bien que Mord était un simple personnage secondaire dans l'histoire, l'archiduc Vénard était l'un des principaux antagonistes. Ce dernier avait plein d'enfants issus de la lignée directe, ce qui laissait penser que l'admission de Mord était quasi impossible. Mais la détermination de Mord était inébranlable. Ayant grandi sans parents à ses côtés, il voulait à tout prix briller aux yeux de son père. Et l'archiduc prit avantage de cette passion pour faire de Mord un chien de chasse extrêmement loyal. Après l'éveil de ses pouvoirs, la puissance de Mord était hallucinante, tellement que même le protagoniste aurait souffert dans un combat contre lui. Dans son état présent, Mord n'avait aucune idée de l'étendue de sa puissance, mais il aimerait bien le savoir. Soudain, une voix l'interpella, lui demandant ce qu'il faisait là. Avait-il oublié quel jour c'était? Mord regarda le nouveau venu. Il se nommait Todd, et c'était l'instructeur qui superviserait son examen d'admission. Un homme au corps bien bâti et aux muscles saillants. Mord s'approcha de l'instructeur avec un sourire. Son corps était extrêmement développé pour son âge, et il dépassait l'instructeur d'une tête. L'instructeur regardait Mord, remarquant qu'il était différent de la veille. Même son regard semblait tout autre. Mais qu'importe, c'était sûrement son imagination. Il rappela à Mord son test programmé le jour même. Curieux, Mord lui demanda comment il serait testé, et l'instructeur l'informa qu'il s'agissait d'un test de son potentiel. Il semblait avoir un corps très développé pour un débutant. Il devait donc pouvoir se défendre dans un combat. Mord était assez surpris de devoir combattre dès son arrivée et sans aucun entraînement. Mais qu'importe, ce n'était sûrement pas un combat où il risquerait sa vie, et il était impatient de tester ses nouvelles capacités. L'instructeur guida ensuite Mord vers le terrain d'entraînement. En route, il lui rappela ses instructions de la veille. Il ne devait sous aucun prétexte révéler qu'il était l'enfant illégitime de l'archiduc. Et Mord s'empressa d'acquiescer, mais il savait que les rumeurs le concernant avaient commencé à circuler dès son arrivée. Une fois sur place, ils remarquèrent un groupe de jeunes hommes les attendant. Ces derniers saluèrent l'instructeur, lui demandant s'il accompagnait la nouvelle recrue pour son test d'admission. Mord regarda le groupe avec intérêt. Ils semblaient trop âgés pour de simples recrues. C'étaient probablement des guerriers. L'instructeur se tourna ensuite vers Mord, d'un air sérieux. Il avait sûrement dû entendre que la manière de combattre des Vénards différait des autres guerriers. Mord acquiesça. Un Vénard utilisait des armes quand il manquait d'entraînement, mais une fois entraîné, il ne dépendait d'aucune arme et se battait uniquement avec son corps. L'instructeur l'informa ensuite que parmi les guerriers de la famille, ceux qui ne portaient pas le sang des Vénards utilisaient des armes, tandis que les descendants de la famille utilisaient des techniques de combat au corps à corps. Mord écoutait l'instructeur attentivement. C'était exact. La famille de l'archiduc Vénard était devenue la meilleure organisation de guerriers du continent en usant de leurs célèbres techniques de combat. Ils n'avaient que faire des armes, car bien que cela puisse sembler absurde, aucune arme au monde ne pouvait rivaliser avec le corps d'un Vénard. L'instructeur tourna la tête vers l'un des jeunes hommes du groupe, lui indiquant de s'avancer. Il était temps de passer au test. Le jeune homme dénommé Vince se tenait devant Mord. Il sera son adversaire au combat, et le résultat de leur affrontement déterminera le potentiel de Mord, ainsi que son futur. Il était temps pour lui de prouver qu'il était digne du sang des Vénards. Vince scruta son adversaire du regard. À voir son visage, ce dernier semblait avoir 15 ans, mais son corps n'avait rien d'un adolescent. Avec un sourire confiant, il invita Mord à attaquer en premier. Il avait hâte de voir si son attitude au combat était aussi impressionnante que sa carrure.
Mord poussa un soupir, exaspéré par l'attitude de son adversaire, qui semblait clairement le sous-estimer. Mais pour l'instant, il devait se concentrer sur son combat. Il ajusta sa posture et leva ses poings en position de garde. Dans ce monde où le plus fort régnait en seigneur, il se devait de s'imposer par la force en usant de ses poings. Mord s'élança soudainement vers son adversaire, d'un mouvement rapide, démarrant par un uppercut puissant. Bien que Vince réussit à esquiver l'attaque, il fut choqué de réaliser que Mord possédait des compétences de combat malgré ses affirmations contraires. Mord, quant à lui, était agréablement surpris par sa propre technique, l'attribuant à la boxe qu'il avait appris lorsqu'il était plus jeune. Il enchaîna avec un coup de pied, visant le ventre de Vince, qui bloqua rapidement avec son bras en garde, mais fut repoussé au loin par la force du coup. Vince admit à contre-cœur que Mord était doué, mais il avait sûrement menti en disant ne pas avoir appris à se battre. Le jeune Mord avait un air perplexe. Il n'avait pas menti. Il ne faisait qu'imiter les mouvements des autres. Vince, irrité par sa réponse, lança une attaque, sa main émettant une lueur bleue. Alors que le combat s'intensifiait, un des guerriers s'exclama de surprise, réalisant que Vince utilisait du mana dans le combat, malgré que son adversaire soit une simple recrue. Mais l'instructeur n'avait aucune intention d'intervenir, permettant au combat de continuer. Malgré sa surprise de voir son adversaire recourir au mana contre lui, Mord se prépara à l'attaque imminente. Vince, arborant un sourire cruel, se prépara à asséner un coup de poing chargé de mana à son adversaire. Il allait lui faire comprendre sa place. Cependant, à sa grande surprise, Mord esquiva sur le côté d'un mouvement maîtrisé. Vince, pris au dépourvu, se demandait comment un nouveau venu comme Mord pouvait si aisément déjouer ses attaques. Au même moment, la main de Mord commença à émettre une lueur de mana bleue, et il affirma avec confiance que c'était désormais à son tour de passer à l'attaque. Vince leva les bras en position défensive, luttant toujours pour comprendre comment quelqu'un comme lui, qui avait consacré des années à s'entraîner, pouvait perdre face à une recrue. Et avant qu'il ne puisse pleinement assimiler la situation, le coup de poing de Mord s'abattit violemment sur l'estomac de Vince, le projetant en l'air. L'impact était si puissant que le guerrier fut envoyé valser dans les airs. Les témoins présents sur le terrain d'entraînement furent choqués par la démonstration de force de Mord. Quant à l'instructeur, il peinait à croire ce qu'il voyait, réalisant qu'il avait sous-estimé les compétences de Mord. Il était stupéfait de voir comment Mord, qu'il avait initialement considéré comme un novice, avait envoyé un guerrier confirmé tel que Vince, voler avec une telle puissance. Mord s'approcha de Vince avec assurance, notant silencieusement ses remarquables compétences. Il avait eu de la chance d'avoir esquivé la dernière attaque, mais il comprenait à présent comment utiliser ses pouvoirs. Observant Vince tenter de se relever, Mord adopta une posture de combat, étonné par la résilience de son adversaire. Cependant, il était encore plus surpris lorsqu'il réalisa que Vince, bien que debout, avait déjà perdu connaissance. Les guerriers à proximité n'en croyaient pas leurs yeux. Comment était-il possible qu'un guerrier puisse être vaincu par un simple coup de poing? Mord se retourna vers l'instructeur d'un air sérieux. Il ne pouvait pas maîtriser totalement sa force, et il risquait de tuer son adversaire si le combat se prolongeait. L'instructeur réfléchissait à la situation en main. C'était de sa responsabilité d'évaluer le potentiel des recrues en les poussant à leurs limites. Il était convaincu qu'une recrue ne devait pas être en mesure de vaincre un instructeur et décida de mettre fin au combat. Il s'approcha ensuite de Mord, lui demandant pourquoi il avait menti. Il était impossible pour lui de démontrer une telle maîtrise sans entraînement. Le jeune homme tenta de se défendre, réalisant qu'il en avait peut-être trop fait, mais l'instructeur refusait de le croire. Il était impossible de maîtriser le mana sans aucun entraînement. Comprenant le sceptisme de ce dernier, Mord activa le mana dans sa main. Il avait développé cette aptitude après une forte fièvre, mais il n'en savait pas plus à ce sujet. En son fort intérieur, Mord décida de ne pas révéler tous ses secrets. En réalité, Mord était si talentueux qu'il pouvait utiliser le mana bien avant l'éveil du sang. Son corps était extrêmement spécial, portant le sang de deux divinités, la divinité du combat, Venar, et la divinité des cieux, Arita. La synergie de ces deux divinités avait fait de Mord l'être miraculeux qu'il était. Dans l'histoire originale, Mord, qui n'avait jamais reçu aucun entraînement jusqu'à l'âge de 15 ans, avait réussi en l'espace de 7 ans seulement à grimper au sommet de la famille Venar, dépassant l'archiduc Venar, supposé être le successeur de la divinité du combat. L'instructeur était peu convaincu par l'explication de Mord. Si ce qu'il disait était véridique, son talent était tout bonnement monstrueux. Savait-il que l'adversaire qu'il avait si facilement vaincu était un guerrier Venar qui avait suivi un entraînement rigoureux depuis son enfance et avait réussi à passer un test extrêmement exigeant, prouvant ainsi sa force comme guerrier confirmé.
Mais le voici à présent battu par une recrue sans aucun entraînement et en un seul coup de poing. Poussant un lent soupir, l'instructeur informe à Mord qu'il avait obtenu 200 points au test, alors que le maximum était censé être 100, signifiant qu'il avait excellé. Cependant, Mord se sentit perplexe, car l'instructeur ne lui avait rien expliqué jusque-là. Il exprima sa confusion, affirmant ne pas comprendre pleinement le but du test. L'instructeur l'informa que le test visait à déterminer son niveau actuel de compétence. La famille Vénard avait un programme en 3 niveaux pour les guerriers, et remplir les conditions de chaque niveau conduirait à une promotion au niveau suivant. Pour devenir un guerrier officiel, il fallait passer le test du 3e niveau. Cependant, ce test-là était difficile, et nombreux sont ceux qui y restaient bloqués pendant des années. À la surprise de l'instructeur, Mord exprima son désir de commencer au 1er niveau. Il lui fallait apprendre les bases des techniques de combat. Bien que surpris par la demande de Mord, l'instructeur confirma que le 1er niveau lui permettrait d'apprendre les bases. Cela dit, le niveau de Mord le qualifiait pour passer le dernier test directement. Mord répondit alors que remplir les conditions de chaque niveau conduirait éventuellement à une promotion, incitant l'instructeur à accepter à contre-cœur. L'instructeur remarqua que Mord était sérieux dans sa décision et pensa que c'était peut-être pour le mieux. De toute manière, il ne pouvait pas offrir un traitement préférentiel à Mord et accepta son choix. Il l'informa ensuite que le lendemain, une personne serait envoyée pour le guider au terrain d'entraînement du 1er niveau. Plus tard dans la soirée, alors que Mord était allongé sur son lit, réfléchissant aux événements de la journée, il se demandait si le Mord de l'histoire avait traversé un processus similaire. L'histoire ne fournissait pas de détails sur la façon dont Mord était devenu l'arme cachée de l'archiduc Vénard. Il y était simplement mentionné que l'archiduc cherchait à maximiser le potentiel de Mord et contrôler son esprit pour l'utiliser comme une arme humaine. Il se demandait pourquoi il avait été choisi pour incarner Mord. Bien qu'il n'était pas particulièrement utile dans sa propre vie, il avait toujours refusé l'injustice. En revanche, Mord avait vécu une vie à l'opposé de la sienne, toujours à se faire harceler sans se défendre. Mais cela importait peu. Son but actuel était de sauver le monde de la destruction causée par le protagoniste. Selon l'histoire, celui qui rassemblait les fragments du monde, contenant l'essence même de l'univers, deviendrait la divinité suprême. Aiden, le grand mage de l'histoire, avait atteint ce statut exalté, mais avait fini par causer la destruction du monde. Après avoir atteint la divinité, Aiden ne tuait pas seulement ses ennemis, mais aussi ses amis et ses proches. Et dans cette vie, Mord était déterminé à empêcher Aiden de devenir le destructeur du monde. Et pour ce faire, il se devait de devenir plus fort. La famille de l'archiduc Vénard régnait sur la principauté de Vénard. Leur château, situé au cœur de la nation, rivalisait en grandeur avec les châteaux royaux d'autres nations. Le terrain d'entraînement pour les guerriers, une installation vaste, se trouvait à la périphérie du château. Mord, qui était en route pour le terrain d'entraînement, fut informé qu'il résiderait désormais au 1er niveau du dortoir. Ce dernier était étonné par la taille immense de l'installation d'entraînement, qui témoignait de la proéminence de la famille Vénard. Soudain, un bruit fort se fit entendre, et une autre recrue lui expliqua qu'il provenait probablement des terrains d'entraînement du 3e niveau. Mord, alarmé, se demandait si l'entraînement des recrues pouvait produire un tel bruit. Mais en y repensant, même les recrues de 2e niveau, aspirant à devenir des guerriers Vénard, pouvaient facilement dépasser les limites d'un humain ordinaire. Un peu plus tard, ils étaient arrivés sur place, où l'instructeur les attendait. Mord descendit de la calèche et entendit une voix l'appeler par derrière. C'était Hayes, l'instructeur du 1er niveau. Mord le salua en retour, pendant que l'instructeur le dévisageait d'un air étrange. Être placé au 1er niveau, avec un physique aussi imposant, il avait sûrement dû très mal performer au test. D'un ton calme, Mord l'informa qu'il avait en fait vaincu Vince lors de son test, ce qui laissa Hayes étonné. Vince était un guerrier officiel. S'il l'avait réellement vaincu, que faisait-il là au 1er niveau? Mord expliqua alors qu'il n'avait aucune connaissance des techniques de combat et qu'il était venu pour apprendre les bases. L'instructeur, bien que pris de court par les mots de Mord, décida de ne pas s'y attarder. Il demanda à Mord de le suivre et le guida vers le terrain d'entraînement des recrues du 1er niveau. Le jeune homme, arborant un sourire discret, avait hâte de se mesurer au reste des recrues. Ces derniers devaient posséder une force considérable, puisqu'ils aspiraient à devenir des guerriers de la famille Vénard. L'instructeur présenta Mord aux autres recrues, puis leur demanda de continuer leur entraînement. Derrière lui, Mord était médusé de voir qu'ils étaient tous des enfants. Peut-être aurait-il dû choisir le 3e niveau à la place. Il envisagea brièvement de changer d'avis, mais il était trop tard à présent.
L'instructeur se tourna à nouveau vers Mord et demanda s'il avait appris la technique de combat au mana. Mord répondit que bien qu'il possédait du mana, il n'avait pas encore appris une quelconque technique. L'instructeur déclara que c'était normal, car il avait déjà passé par l'éveil du sang. Il avait déjà dû compléter les étapes initiales. Les étapes restantes étaient le contrôle basique du mana et l'amplification des sens. Après quoi, Mord pourrait passer au deuxième niveau. Curieux, Mord demanda s'il n'avait pas besoin d'apprendre des compétences de combat. L'instructeur le regarda d'un air curieux. S'il voulait rester longtemps au premier niveau, il pouvait faire en sorte que ce soit le cas. Mord secoua la tête d'un air alarmé. Il ne voulait surtout pas rester. Comprenant les préoccupations de Mord, l'instructeur lui assura qu'il lui enseignerait les bases et que Mord serait capable de continuer à s'entraîner seul. Mord exprima sa gratitude, appréciant la façon de faire de l'instructeur. Après quelques minutes d'entraînement, le reste des recrues regardait Mord d'un air choqué. Cela faisait à peine 10 minutes qu'il avait commencé à s'entraîner, mais son mana semblait déjà plus fort que celui de l'instructeur. Mord observa le mana autour de lui d'un air incrédule, demandant si c'était tout ce qu'il avait à faire. L'instructeur s'approcha de lui et l'informa qu'il avait déjà réussi le premier niveau et qu'il serait transféré au deuxième niveau le lendemain. Le jeune homme fut pris de court. Il ne pouvait pas croire qu'il avait réussi le premier niveau avec si peu d'efforts. Au deuxième niveau, les leçons de renforcement physique étaient divisées en deux phases. Le premier se concentrait sur le durcissement du corps pour minimiser les dégâts, tandis que le deuxième visait à amplifier les capacités physiques au-delà des limites de l'entraînement musculaire. D'habitude, les recrues avaient des difficultés à maîtriser la compétence de renforcement physique. Cependant, Mord avait mis moins d'une demi-heure pour maîtriser la technique, détruisant le mur qui servait de test. L'instructeur du deuxième niveau fut pris de court, réalisant que Mord était bien trop avancé pour être là. Il l'informa qu'il n'avait pas besoin de passer le test de combat et permit à Mord de passer directement au troisième niveau. L'instructeur avertit cependant Mord que le troisième niveau serait difficile, car il serait confronté à d'autres recrues possédant le sang des vénards, et ce sans avoir appris de compétences de combat. Mord n'avait effectivement pas encore appris de compétences de combat et soupçonnait que Hayes, l'instructeur du premier niveau, l'avait envoyé au niveau suivant en supposant qu'il cachait ses pouvoirs. L'instructeur posa sa main sur l'épaule de Mord. L'atteinte du deuxième niveau pouvait être accomplie par la force brute, mais devenir un guerrier du troisième niveau serait difficile et exigerait un travail acharné. Mord était conscient que le dernier niveau serait différent et avait hâte d'affronter des adversaires puissants de la descendance des Vénards. Un peu plus tard, sur le terrain d'entraînement du troisième niveau, un groupe de recrues discutait entre eux. Ils avaient entendu parler d'une recrue qui avait réussi le deuxième niveau en une journée, semblant être issue de la lignée des Vénards, tout comme Fillon. Cela dit, ils se demandaient pourquoi quelqu'un de la lignée des Vénards aurait commencé au premier niveau. Dans un coin du terrain d'entraînement, un jeune homme aux cheveux rouges et à l'apparence menaçante était sûr que la recrue des rumeurs avait rejoint les niveaux inférieurs, dans l'espoir d'attirer l'attention de l'archiduc. Mais qu'importe, il allait lui montrer qu'il existait des rangs, même au sein de la lignée des Vénards. Au même moment, Mord faisait son entrée au terrain d'entraînement du troisième niveau. Poussant un lent soupir, il aurait dû venir directement au troisième niveau et sauter les deux premiers. Soudain, Fillon s'approcha de Mord. Il lui demanda s'il était le nouveau et l'informa qu'il était le capitaine de la classe 2. Le dévisageant, Mord se demandait si Fillon était également de la lignée des Vénards, tout comme lui. Ce dernier sourit d'un air hautain et confirma qu'il l'était. Mord se présenta à son tour, mentionnant qu'il était censé faire partie de la classe 2, bien qu'il ne soit pas sûr pour combien de temps il le serait. Provoqué par sa remarque, Fillon libéra son mana en regardant Mord d'un air furieux. On sait-il que cet endroit était une plaisanterie? Gardant son calme, le jeune homme clarifia qu'il ne prenait pas l'endroit à la légère. Cela dit, il n'était pas de bonne humeur à ce moment-là, suggérant à Fillon de se calmer. Toujours avec son air hautain, Fillon reconnut l'endurance de Mord. C'était la moindre des choses pour un Vénard. Cette fois-ci, Mord confronta son adversaire. Pensait-il réellement pouvoir l'intimider avec une aura pareille? Le commentaire de Mord avait suffi à mettre Fillon hors de lui. Le nouveau venu semblait se sentir invincible. Il allait le remettre à sa place, ici et maintenant. Observant la scène, le reste des recrues avait de la peine pour Mord, car une fois provoqué, personne ne pouvait arrêter Fillon. Si l'instructeur n'arrivait pas bientôt, il serait difficile pour le nouveau de survivre. L'aura cramoisie de Fillon crépitait comme un feu brûlant. Puisqu'ils étaient tous deux des Vénards, il n'avait aucune intention de se retenir. Et aussitôt, il s'élança vers Mord, d'un mouvement rapide, provoquant un nuage massif de poussière à l'impact. Une recrue observait la puissance énorme, engendrée par l'attaque, espérant que le nouveau venu puisse s'en sortir vivant.
Cependant, lorsque le nuage de poussière commença à se dissiper, tous ceux présents affichaient des expressions ahuries, choqués de voir que Mord se tenait debout, tandis que Fillon était à genoux devant lui. Mord regarda son adversaire d'un air déçu. Il avait hâte de voir l'étendue de sa force, mais dire qu'il n'était rien de plus qu'un faible délinquant. Fillon essuya le sang de son nez et se remit sur pied. Il avait simplement eu de la chance avec son coup de poing. Mord le regarda d'un ton calme. Il n'était pas chanceux, c'était plutôt son adversaire qui était trop faible. Soudain aveuglé par la colère, Fillon lança une autre attaque sur Mord, lui criant de se taire. Cependant, Mord esquiva habilement le coup de poing de son adversaire, lui faisant perdre l'équilibre au passage, et d'un mouvement maîtrisé, contre-attaqua avec un coup de pied puissant. L'impact envoya Fillon voler, s'écrasant contre un mur au loin. Voyant son adversaire s'écraser dans un nuage de poussière, Mord était choqué par la faiblesse de Fillon. Il pensait trouver des adversaires de taille au terrain d'entraînement du 3e niveau. Était-ce dû aux techniques de combat de base qu'il avait appris, ou bien possédait-il une maîtrise instinctive de ces techniques? Au même moment, une des recrues s'approcha de Fillon, essayant de l'aider. Ce dernier, toujours sous le choc, regardait Mord avec confusion. Il se ressaisit rapidement et déclara que ce n'était pas encore fini. Mord regarda son adversaire d'un air calme. Il avait en fait perdu connaissance pendant une trentaine de secondes. Mais Fillon, embarrassé, refuta cela avec colère. Son adversaire avait sûrement profité d'un moment d'inattention de sa part. Mord était de plus en plus agacé. Pensait-il pouvoir devenir un guerrier en baissant sa garde face à un adversaire? C'était tout bonnement pathétique. Consumé par la rage, Fillon perdait le contrôle de son mana. Une aura rouge enveloppa son corps. Il allait lui faire regretter ses paroles. Les autres recrues étaient choqués par la montée de puissance soudaine de Fillon. Il leur fallait appeler l'instructeur pour arrêter ce fou furieux. Une des recrues cria à Mord de fuir, car Fillon pouvait réellement le tuer. Cependant, Mord resta imperturbable, observant son adversaire. Ce dernier semblait puiser dans la puissance de son sang éveillé, mais il manquait clairement de contrôle. Soudain, une voix interrompit les deux combattants. C'était Desley, l'instructeur du 3e niveau, qui arriva sur les lieux d'un air mécontent. Une des recrues l'informa du combat entre le nouveau venu et Fillon, suggérant qu'il intervienne. Cependant, l'instructeur décida d'observer. La force de Fillon était comparable à celle d'un guerrier normal. C'était l'opportunité parfaite d'évaluer correctement sa puissance. Regardant ensuite Mord, l'instructeur réalisa qu'il devait être la nouvelle recrue qui venait de rejoindre l'entraînement ce jour-là. Qu'importe, ce n'était pas si grave si un bâtard venait à mourir. Fillon regardait Mord avec un sourire maléfique. Il allait mourir pour l'avoir mis en colère. Une aura puissante se concentra sur son bras et il se lança vers son adversaire. Mord était surpris de le voir utiliser la technique de l'impulsion corporelle, une compétence avancée qui recouvrait le corps d'une énergie destructrice. Mais il parvint à éviter l'attaque mortelle d'un bond en arrière, tandis que le sol était détruit par la puissance de la technique. D'un mouvement rapide, Fillon se lança vers Mord, enchaînant avec un coup puissant. Mais son adversaire riposta aussitôt avec un coup de poing au visage, interrompant son élan. Fillon fut pris de court, frustré par la vitesse de son adversaire. Il se mit à enchaîner plusieurs coups puissants, mais à chaque fois, la riposte de Mord interrompait son élan. Il ne comprenait pas pourquoi ses attaques ne fonctionnaient pas contre son adversaire, qui n'utilisait même pas le pouvoir du sang éveillé. Sur le côté, certaines recrues admiraient la capacité de Mord à riposter avec chaque coup, tandis que d'autres pensaient que les attaques de ce dernier rataient également leur cible. Cependant, l'instructeur percevait les attaques de Mord, et ce dernier réussissait ses coups, diminuant à chaque fois l'impulsion de son adversaire. Ce dernier, haletant lourdement, cria à son adversaire d'arrêter de fuir comme un rat, et Mord se lança aussitôt à l'attaque, décidant d'être plus sérieux cette fois-ci. Il lui asséna un coup de poing puissant, l'envoyant voler en arrière, la bouche ensanglantée. D'un air moqueur, Mord s'excusa de l'avoir malmené. Il avait vraiment essayé de se retenir. Fillon, aveuglé par la colère, lui cria de l'affronter directement, au lieu d'esquiver à chaque fois. Était-ce parce qu'il savait qu'il pouvait le vaincre d'un seul coup? Mord se mit à sourire d'un air malveillant et déclara qu'il arrêterait d'esquiver. Il avait ménagé son adversaire jusque-là, mais il avait fallu que ce dernier le provoque. Pensant que son plan avait fonctionné, Fillon se mit à sourire à son tour. Il chargea son adversaire aussitôt, lançant un coup de poing couvert d'une puissante aura rouge. L'impact créa une explosion d'aura, mais à la surprise de Fillon, Mord resta impassible, attrapant son poing sans le moindre effort. Il regarda ensuite son adversaire, l'air calme. La technique d'impulsion ne semblait pas servir à grand-chose face à un adversaire beaucoup plus fort. Il rassembla ensuite son mana, se préparant à en finir.
Fillon ne pouvait pas en croire ses yeux. Même en utilisant l'impulsion, il n'avait jamais eu de chance de vaincre ce monstre. C'est alors que le poing surpuissant de Mord s'abattit sur lui, l'envoyant s'écraser contre un mur avec un bruit sourd, cette fois-ci assommé pour de bon. Observant de loin, l'instructeur ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Mord avait vaincu son meilleur élève, sans même utiliser d'impulsion. Il avait entraîné d'innombrables recrues de la lignée des Vénards, mais jamais il n'avait vu un talent aussi incroyable. Si Mord était déjà aussi fort à l'âge de 15 ans, il était tout simplement un monstre. Ce dernier se retourna vers le reste des recrues, demandant d'un air imposant qui d'autres voulaient le combattre. Voyant cela, l'instructeur se tourna pour partir et ordonna qu'on emmène Fillon au centre médical. Il avait l'impression que s'il n'intervenait pas, l'ordre de commandement au sein du terrain d'entraînement serait sûrement compromis. Mais heureusement pour lui, et malgré les capacités exceptionnelles du jeune homme, ce n'était qu'un fils bâtard, sans aucun soutien, et il allait faire en sorte de le dompter. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle histoire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. À très bientôt pour la suite.